Donc C'est vous une êtes en train de injure. dire que Denis Sassou Nguesso a choisi l'axe du mal, c'est ça, finalement. Il a choisi l'axe du mal, ou en tout cas, s'il il se dit que le Congo est souverain, il est libre de faire ce que j'entends là, il est libre de faire ce qu'il veut et que tout ça, mais c'est une connerie. Il y a la souveraineté et il y a la géopolitique, géostratégie. Mais la souveraineté d'un État euh, euh, s'associe, va de pair avec la géopolitique et la géostratégie. Et donc, on ne peut pas, le Congo-Brazzaville ne peut pas s'afficher dans une crise avec l'ennemi d'un pays frère. C'est une faute grave. Et moi, j'ai honte. J'ai honte pour le Congo. Et pendant qu'on va toucher, euh, on va toucher on va toucher le Congo, à qui ça, que ce soit les ambassades ou les maisons des ambassadeurs ou Oui, les tout ce qui est du représentations Congo. diplomatiques, On oui. va toucher à Kinshasa. Le Congo ne réagit pas, justement parce qu'il se sait euh, dans le mal, il se sait dans le faux, d'où le silence. Pendant que tous les autres pays autour, Burkina Faso, dans le pays de l'Ouest, même l'Afrique du Sud, ils sont pour aider le Congo démocratique. Le Congo Brazza à côté choisit une autre vision des choses. C'est une faute grave et impardonnable. Et impardonnable, M. Christian Perrin, c'est une honte pour le Congo. Moi, j'ai honte. Alors donc tout à l'heure Voilà. vous disiez que ceux qui pensent que le Congo, ou qui disent, hein, qui mettent en exergue l'argument comme quoi le Congo est souverain et donc voilà peut C'est une traiter bêtise. avec n'importe qui, choisir ses partenaires. Oui, mais après il faut rappeler à ces derniers la crise des missiles à Cuba 1962. Chacun se rappellera, mais il y a une illustration très simple, même lorsque nous vivons dans la société, si jamais vous constatez que votre voisin commence à mener des activités dangereuses qui pourraient menacer évidemment votre existence, je crois que qu'est-ce qu'on fait? Le premier réflexe, c'est d'appeler la police pour dire attention, de l'autre côté là, On est il y a d'accord. des activités qui ne sont pas On est du d'accord. tout, voilà, ça sent mauvais. Et combien de fois avec, bien sûr, les voisins, les pays, c'est tout normal. Lorsque vous devenez un danger, une menace existentielle pour les autres, ben, naturellement, s'ils sont plus forts que vous, ben, vous serez absolument attaqué. C'est ce que ferait aussi le Congo-Brazzaville si jamais un pays voisin constitue une menace pour le Congo. Le truc de culture du ricin, la con que ont cru certains gens du Congo, c'est du paillasson, n'est-ce pas? Parce qu'il y a une vraie image derrière, c'est du pipi de chat que de penser que le Rwanda vient pour coopérer dans La la culture du culture raisin. du ricin. Non. Aujourd'hui, nous avons nos frères, nos sœurs qui sont en train de pleurer dans le Grand Yari, là, vers Lutete, Dolisie et tout. Ces Rwandais-là sont aujourd'hui, ils sont déjà rentrés sur le territoire du Congo. Ils sont en train de ravir, de prendre les champs des Congolais qui ne sont pas, qui sont désarmés de toute logique de droit, parce que le droit n'existe pas. Ces Rwandais, ils disent quoi? Ils disent que, écoutez, vous n'êtes pas resté chez nous, il faut partir. Non, mais nous, on a acheté les terres, il faut partir. C'est la réalité aujourd'hui. En tenté, là, maintenant, à date, quand je vous parle, Oui, de mais ce qui pire se passe encore, là-bas. oui, pire encore, c'est ce qui nous a été remonté. Quand ils arrivent dans ces zones, ils disent, nous venons au nom de Sassou Nguesso, c'est-à-dire du chef d'État. Or, vous savez ce que représente ce nom comme menace pour les Congolais. Dès lors qu'on dit, c'est Sassou Nguesso qui nous envoie, ben, les populations reculent et abandonnent Les tout. gens ils prennent peur. Et c'est ce qui est en train de se passer là-bas. Comment voulez-vous que nous, Congolais, nous puissions rester tranquilles, bras croisés, à regarder ces conneries. Au lieu que les responsables ou les Congolais qui sont hors du Congo puissent se saisir de cette situation pour véritablement condamner, mener des actions en dehors du Congo pour justement faire reconnaître cette forfaiture, cette connerie, non, non, vous allez voir que dans la diaspora ou partout, ils sont dans d'autres dispositions, ils s'affichent dans des faits, dans des conneries. Les gens se retrouvent dans des émissions à la con pour parler des conneries, alors que l'essentiel aujourd'hui est tel que les Congolais qui sont sur place sont en train de vivre le châtiment de Sassou Nguesso par le biais, n'est-ce pas, des Rwandais. Et donc,
nous devons comprendre par là, c'est une confirmation que le régime de Brazzaville n'aime pas les Congolais, ne nous aime pas. Mesdames, Messieurs, bonjour, merci d'avoir encore choisi RCT et bienvenue dans ce numéro Droit de savoir. Au menu, la crise congolo-rwandaise, notamment la relation Sassou-Kagame. Quelle lecture en faire face à l'agression du Congo voisin, la RDC, par le Rwanda? Nous reviendrons également sur le réaménagement de l'équipe gouvernementale Makosso, donc le gouvernement Makosso 3. Près d'un mois après, qu'est-ce qui a changé dans le quotidien des Congolais? Élection 2026, quel intérêt pour un pays totalement en ruine et lorsqu'on sait que les résultats seront truqués d'avance? Révision de la Constitution, est-elle vraiment une priorité? Voilà sur quoi nous allons échanger avec notre invité aujourd'hui, Ulrich Tuta, président de l'association Nouveau Congo. Bonjour Ulrich Tuta, c'est encore un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Bonjour, Christian Perrin. Le plaisir est partagé. C'est une bonne chose qu'on se retrouve. Merci Ulrich Tuta. Alors, le 11 janvier dernier, vous vous souvenez, les Congolais découvraient à la télé le troisième gouvernement Makosso réaménagé sur fond de crise multidimensionnelle. Près d'un mois après, il n'y a toujours pas d'eau potable, pas d'électricité stable. Et d'ailleurs, la EKRC venait d'annoncer 40 jours de perturbations dans la fourniture du courant électrique à Brazzaville. Brazzaville qui est sous pénurie du carburant actuellement, des hôpitaux devenus des mouroirs. Quel commentaire faites-vous de ce réaménagement? Était-il vraiment nécessaire? Merci pour cette question très pertinente. On peut justement constater le laxisme, n'est-ce pas, des hommes du pays, des hommes politiques du pays, ceux-là qui aujourd'hui ont la gestion du pays. On a vu juste avant cette nomination, ou en tout cas ce changement de gouvernement, on a vu que le pays n'allait pas déjà, puisqu'on a, on a vu des crises ici et là, on a vu les cheminots dehors, on a vu les enseignants dehors, on a vu les hôpitaux dehors, une vraie cassure sociale, une vraie cassure économique, une vraie cassure des institutions. Et donc, aujourd'hui, on revient, on dit, on va changer de gouvernement. C'est eux qui le disent, puisque nous ne cessons de dire que le gouvernement en place au Congo-Brazzaville est un gouvernement des incompétents. Incompétence ne veut pas dire pas intelligent, non. Incompétence, c'est dans la conscience, dans la responsabilité. Nous avons un gouvernement qui a toujours échoué depuis des années. Et aujourd'hui, on vient avec un nouveau gouvernement. On s'attendait à une vraie cassure, à un vrai changement, à un vrai remaniement pour donner le temps de la révolte, pour donner le temps. Mais hélas, moi, je n'ai pas été surpris parce que je sais que ce régime a toujours fonctionné comme ça, de pire en pire. On va changer un fauteuil, justement parce que alors que nous savons que les problèmes sont partout, partout. Et on a parlé économie, on a parlé de l'intérêt de loger les finances du pays, les recettes du pétrole, qui constituent plus de 80% du PIB du Congo. Il y a eu un problème, une mésentente, un conflit entre les gouvernements. Et donc, on va changer un portefeuille et on nous pend un gouvernement, un nouveau gouvernement. Mais on déshabille pour habiller Paul Pierre, donc la même chose. Rien n'a changé et rien ne changera parce qu'il n'y a pas de réel changement, il n'y a pas de réelle volonté de ces gens qui sont au pouvoir et rien ne changera parce que ça a toujours été comme ça. Alors, tout à l'heure, je vous ai entendu presque dire vous n'y croyez pas, parce que déjà rien que la manière dont les choses ont été faites, avec les entrées des vieux loups, les gens connus de ce régime, et d'autres ont même dit c'est les mêmes personnes qui tournent, qu'on rejette, qu'on reprend, et puis bon, un aménagement qui en réalité, l'objectif était j'allais dire, de mettre hors
circuit, probablement les têtes qui commençaient à gêner. Mais qu'est-ce qu'il avait fallu faire concrètement pour que les choses changent? Mais, Monsieur Christian Perrin, euh, tout le monde sait, tout le monde sait que le Congo fait partie et est parmi des pays où la corruption est endémique. La corruption excelle sur toutes les couches sociales, économiques du pays. Il fallait donner un bon coup. Aujourd'hui, on a vu que, on va dire quoi, le Congo, dans la société, on a des riches qui sont plus riches et des pauvres qui sont plus pauvres. Donc, il y a un vrai écart. Mais quand je parle de richesse, ce n'est pas des gens qui sont riches de façon formelle. Ce sont en fait des voleurs de la République, habillés en costard, en costume, qui payent les ressources du pays tous les jours. Et ils se prennent pour les riches. Il n'y a pas de riches au pays. Ce sont des voleurs qui sont là. Ce sont des vrais voleurs qui pillent les richesses du pays et qui, ils sont là injustement, sans être interpellés parce que ça fonctionne comme ça. Et de l'autre côté, vous avez des paisibles Congolais qui s'appauvrissent chaque jour alors que, potentiellement parlant, ils ont de l'argent. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Mais vu les grandes sociales, vu l'instabilité économique et sociale du pays, Monsieur Christian Perrin, les cheminots ne sont pas payés depuis des années. Vous avez les hôpitaux qui sont délaissés, qui sont les plus sales, les plus abandonnés, des hôpitaux ne sont pas crédibles. Moi, je ne conseillerais pas aujourd'hui, on paye les privés, on va dans des hôpitaux des Chinois privés où on paye beaucoup d'argent parce que même eux-mêmes n'y vont pas dans ces hôpitaux. Vous avez l'université, on a vu les grognes, on a vu les interpellations, les syndicats, rien ne marche. Il fallait donner un bon coup de révolte, il fallait de la conscience, il fallait peut-être casser les codes, c'est-à-dire virer tous ces gens qui sont là depuis des années, produisent pas, qui ne produisent pas, mais qui ne sont pas interpellés, n'est-ce pas? Qui ne produisent pas, qui volent, qui ne rendent pas des comptes. Vous savez, quand je suis manager, n'est-ce pas? Dans ma société où je travaille, je gère tout un service. Et par ailleurs, moi je parle parce que les collègues vont m'écouter, et par ailleurs, je suis secrétaire du comité social économique d'une grande société. Donc, j'ai une double casquette. Ça veut dire que je suis tout le temps au front, n'est-ce pas? Mais je sais faire le distinguo. Alors, quand on manage, on est sur des objectifs. On est sur des objectifs. Il faut les atteindre, ces objectifs-là. Il faut donc de la responsabilité. Il faut motiver les gens. Mais il faut payer les gens pour que ces gens, n'est-ce pas, soient motivés. Ce qu'il fallait faire, il fallait tout changer, virer ces gens qui volent les budgets alloués au fonctionnement des ministères. Et ces gens-là, ils sont en poste année après année, depuis des années. Voilà. Et donc, du coup, vous comprenez pourquoi, pour moi, je ne m'attends à rien du tout. Mais Voilà. évidemment, parlons toujours de ce réaménagement. Tout le monde attendait qu'on annonce tout de même les mesures de réduction, voilà, du train de vie de l'État, ce qui n'a pas été fait. Et d'aucuns pensent que la corruption, le vol, le détournement, c'est ce qui caractérise évidemment ce régime. Est-ce que vous pensez que même si on avait mis d'autres personnes, ou en fait la question c'est de savoir est-ce que c'est le gouvernement ou les membres du gouvernement qui posent problème, ou c'est Sassou Nguesso lui-même, en fait, qui pose problème. Donc, déjà, le gouvernement. Alors, on va faire la part des choses. Alors, on a le président de la République qui est président, donc qui donne des délégations. Qui donne des délégations. Et vous avez le Premier ministre qui crée son gouvernement. Bon, Il encore au consulte son. Congo, c'est bien différent. Hein. C'est Il le consulte. Premier Non, ministre qui mais crée le je parle dans, gouvernement. dans, dans, dans la bonne faisabilité des choses. Qui consulte et qui rencontre à son président qui ajuste. Il accepte ou voilà, il y a des modifications. Je parle du gouvernement
qui a failli avec son Premier ministre. Je ne parle pas d'abord du président, je parlerai du président juste après. Le gouvernement a failli, mais je veux dire, mais de façon avérée, il n'y a pas de discussion là-dessus. C'est le gouvernement qui a failli, qui pose problème, parce que dans ce gouvernement-là, on voit les mêmes têtes depuis des années. Et à un certain moment, vous avez un Premier ministre qui gère le gouvernement. Et donc, si le gouvernement a failli, ça veut dire que le Premier ministre a failli. Donc, d'une façon ou d'une autre, moi, je m'attendais à un remaniement parce que monsieur le Premier ministre n'a rien à proposer aux Congolais. On a vu la nomination au poste du budget, des impôts et tout qu'on sort. Et là encore, on se dit, ben, finalement, nous avons un Premier ministre irresponsable qui, je ne sais pas si il est conscient des faits, des actes. Après, le président, oui, bien sûr. Le président, c'est un juge. Il arbitre. Et quand vous avez un président qui cautionne ça, ça veut dire que vous avez un président, non seulement laxiste, c'est-à-dire qui fuit les responsabilités, mais qui ne prend pas la mesure de la crise sociale et économique du pays. Mais encore que vous Donc, c'est un président qui est démissionnaire. Oui, évidemment, tout à l'heure. Vous parlez d'un président de la République encore qu'il faut peut-être lui concéder un chef de l'État. Bon, président, il faut être élu, mais je sais que Denis Sassou Nguesso n'a jamais été élu, j'allais dire, par les Congolais. Alors, vous parlez d'un gouvernement qui a failli. Nécessairement, et ça c'est naturel, on aurait changé tout le gouvernement. Or, ce qu'on a vu, c'est quoi? C'est que Anatole Koliné Makosso, qui est là depuis, je crois, 2021, c'est ça, on le reconduit, ça c'est la troisième fois, la personne, disons, le Premier ministre est toujours là, et on constate la faillite. Un pays en ruine. Et très curieusement, on reconduit le même Premier ministre avec un gouvernement réaménagé, comme on l'a dit tout à l'heure. Comment interpréter ça finalement? Est-ce que on peut trouver des solutions avec, sur une situation bien sûr, avec ceux qui ont créé cette situation? C'est compliqué. C'est compliqué parce que vous savez que là, on est en train de parler un peu de politique et tout qu'en sort, mais on est sans oublier, sans ignorer que un gouvernement, c'est un régime. C'est un régime politique. Au Congo-Brazzaville, j'ai toujours parlé de kakistocratie. Ça veut dire qu'on connaît les failles de ce Premier ministre-là. Donc, il faut le maintenir là. Donc, on le maintient là. Vous n'allez pas imaginer qu'on va chercher un gars de la diaspora qui est éclairé, qui peut faire bouger les choses. Et donc, il va faire bouger même le président et tout le monde, tout le système. Il va casser tout le système. Donc, on va éviter de faire ça. Donc, on va rester sur un Premier ministre qu'on connaît les failles, qu'on domine, qu'on a on va dire quoi, on a le, on connaît comment, justement, voilà, donc, on peut faire les choses, qu'on peut gérer. On va rester là. C'est comme ça que fonctionne la kakistocratie. Il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. C'est-à-dire que le Congo refuse le développement. Il y a un vrai problème. On ne peut pas se permettre ça. C'est fausser une vision politique. C'est fausser, c'est bridé. C'est une vision politique qui est bridée. On ne peut pas compter sur ces gens. On ne peut pas. Parce que ce sont des mêmes personnes avec la même idéologie politique. D'où ce qu'il faudrait, d'où que les Congolais qui sont conscients déjà, parce qu'on ne veut pas le dire, mais on va se le dire quand même. On a commencé avec les grandes sociales, ici et là, mais il faut que ça perdure. Il faut pas seulement des grandes, il faut des révoltes populaires. Quand je parle des révoltes populaires, exemple, les Congolais aujourd'hui qui vont travailler, qui sont des salariés, ils ne sont pas payés. Et s'ils ne vont pas travailler, ils ne seront toujours pas payés. Alors, nous n'allons pas travailler. Mais ce n'est pas une seule personne. C'est une catégorie sociale. D'où je parlais les délégués centraux. Hein, chaque entreprise a un comité et tout ça. Même si on comprend qu'au Congo, ce n'est pas évident d'avoir des vrais syndicats, des vrais syndicats
ou des Oui, mais vrais pendant que vous le syndicalistes. dites, il y a eu, on a assisté à un phénomène, et je crois que ça continue. C'est le cas, par exemple, de ce qui s'est passé à l'université Mariangouabi et, je crois, au CHU de Brazzaville. C'est que Bien il y sûr. a une partie des responsables syndicaux qui est allé négocier avec, bien sûr, le gouvernement. Ils ont levé la grève, sous les promesses, hein, bien sûr. Et on voit surgir un autre groupe qui vient dire ben non, nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'ils ont dit, la grève doit continuer. C'est pareil, au CHU ça a été pareil. Donc on comprend bien que là il y a une sorte de manipulation. Et Une donc manipulation. lorsque vous dites que les Congolais devraient garder, comme qui dirait, cette dynamique, c'est là où ça devient un peu difficile parce que finalement ils ne parlent pas le même langage. Apparemment, tout le monde ne perçoit pas les choses, ou sinon la crise de la même manière. Il y a ceux qui, probablement, trouvent mieux dans cette crise. On est d'accord. D'où toute la difficulté. Toute la difficulté. On peut très bien, en sous-doigt ces gens-là qui parlent beaucoup, du coup, ils se taisent. Et les autres qui ne sont pas en confidence reviennent parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne parlent pas le même langage. D'où, ça on le sait, et tout Congolais doit le savoir. D'où les Congolais doivent se faire justice eux-mêmes. Après, si les syndicats vont suivre, ben, ils suivront. Ils suivront. Il faut que les sociétés où il n'y a pas de, où on ne paye pas, il faut vraiment qu'ils restent à la maison, mais qu'ils communiquent. Il faut communiquer. On a les réseaux sociaux aujourd'hui où on peut très bien communiquer. On n'a pas besoin des conférences. Quelque part, on va prendre une salle. On communique les objectifs et on dit ce qu'on fait. Il faut que les sociétés, que ce soit dans les cheminots, que ce soit à les hôpitaux, que ce soit à l'université, que les salariés puissent véritablement créer ce rapport de force-là, rester dans une grogne où ils ne vont pas aller travailler. Et après, communiquer toutes ces actions pour que, n'est-ce pas, la conscience nationale et internationale prenne. C'est tout ce qu'il faut faire parce que ce gouvernement-là, non seulement c'est un gouvernement qui n'est pas audible, qui n'est pas crédible, qui a échoué à tout va dans tous les niveaux de la République. L'argent du pays, le Congo, sixième en Afrique, quatrième, l'Afrique centrale, subsaharienne, sixième dans toute l'Afrique. Et c'est le seul, même le Gabon qui vient après, le Gabon s'en sort, le Gabon, puisque avec l'arrivée de Brice, on est en train de voir ce que ça donne, ça bouge. La société bouge. On voit l'apport de ce changement de régime. On le voit, on le sent. Le Congo a besoin d'un changement de régime. Mon cher frère Christian Perrin, euh, d'où l'engagement des Congolais, où qu'ils soient. On n'a pas l'argent, on ne reçoit pas le salaire. Ben, mettez-vous en grève. Communiquez les grèves. Aujourd'hui, il y a des musiciens, les langues se délisent, comme on dit. Tout le monde parle contre le pouvoir de Brazzaville. Que ce soit à Pointe-Noire, à Brazzaville, tout ça, tout le monde parle. À Doulizy, tout le monde fait des reportages. Ça veut dire que la peur est en train de changer de camp. Il faut juste quelque chose pour que ça prenne. On ne va pas toujours avoir dans l'idée que si on se lance dans une grève, que les Français ou je ne sais pas qui, ils vont aller secourir comme on a connu dans le passé. Non, c'est faux, c'est archi faux. C'est archi faux. Aujourd'hui, euh, euh, le monde politique, la France, parce qu'on est quand même lié avec la France a compris que les choses changent. Et aujourd'hui, on voit bien dans les discours des hommes d'État français, même si on peut penser autrement. Mais attention, attention, il y a un vrai changement dans la nature politique française. Et ils n'iront pas secourir ce pouvoir qui est aux abois. Ce n'est pas possible. Il faut un rapport de force du peuple pour une bonne fois pour toutes faire bouger les choses. Sinon, on restera comme ça, de façon linéaire, Oui, mais dans la évidemment, même. ce que vous venez de dire, beaucoup pensent que ce régime est toujours soutenu par Paris, j'allais dire l'Élysée, parce que, et c'est ce que l'on constate d'ailleurs, malgré la crise, et pendant qu'on parle d'ailleurs de la crise multidimensionnelle là, qui secoue le Congo, vous savez, les conditions dans lesquelles vivent d'ailleurs les Congolais, le PCT, donc responsable de ce chaos économique et financier dans lequel on a plongé. Donc le Congo-Brazzaville se lance plutôt dans une campagne électorale déguisée
Et comment comprendre finalement cette attitude d'insouciance, j'allais dire, à la misère et à la pauvreté, aux souffrances que vivent les Congolais? C'est compliqué, comme ce que j'ai dit. On ne peut pas comprendre Est-ce que ce ça. n'est pas parce que non plus, évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, parce qu'ils sont, bah, ils se disent, ils sont soutenus par la France, et puis bon, on peut faire ce qu'on veut, Non, du tout, rien du tout, n'arrivera, et voilà. du tout, du tout. Aujourd'hui, le peuple se met dans une grande sociale, comme j'ai dit, et tout. Ne vous en faites pas, la France ne soutient pas ce régime. Ce n'est pas possible. La France a compris que les enjeux euh, internationaux, avec l'avancée, vous avez vu que dans des pôles, on va dire tout ce qui est finance, politique et tout, avec l'avènement, aujourd'hui on a les BRICS, il y a l'ONU qui se déchire, il y a des intérêts ici et là. Géostratégiquement parlant, on est en train de voir que la France perd quand même pas mal d'intérêts en Afrique, Burkina Faso, Niger et Niger, tout qu'on sort. La France n'est pas prête à soutenir un gouvernement qui se sait, le gouvernement qui se sait perdant, qui se sait limité dans le temps. Parce que le rapport de France, de force, même si aujourd'hui est encore un peu récessif, mais ce rapport de force-là est en train de prendre du volume. La France sait que demain, la politique entre les deux pays se construira avec des nouveaux gens, de nouvelles personnes. La France est consciente de ça. La France n'est pas un pays. La France, ça s'étudie. Ce sont des données politiques, ce sont des projections politiques, des stratégies politiques. Penser que la France soutient encore ce gouvernement et que si les Congolais sont dehors, la France sera là, c'est faux et archi faux. Nous devons, nous devons prendre enfin, notre responsabilité, le peuple du Congo, pour se sortir de cette situation de crise. alors, vous avez dit tout à l'heure, pardon, que Oui, le régime de Brazzaville se sait incompétent et fini. Euh, et que vous avez aussi développé une hypothèse comme quoi la France ne voudra plus soutenir de tels régimes. Est-ce que c'est ce qui, finalement, a conduit ce régime par personne interposée, hein. Je ne sais pas si vous connaissez Monsieur Dominique Basseila, qui a fait une sortie, j'allais dire, hasardeuse, proposant finalement la révision de la Constitution, le regroupement des partis en trois blocs idéologiques, mais surtout, la création du poste de vice-président de la République au Congo-Brazzaville. Est-ce qu'on peut comprendre par là que c'est une manière, ou peut-être qu'ils vont aussi surprendre les Congolais, pourquoi pas, ils vont faire entrer, pourquoi pas insérer voilà, des dispositions telles que l'élection présidentielle se déroule désormais par suffrage indirect. ce monsieur Bassila, je ne l'ai pas suivi. Ce monsieur Bassila, il est incompétent. C'est qu'il est incompétent. Il est très incompétent. Parce que tenir ce genre de projet, c'est méconnaître la situation géopolitique du pays. Il est incompétent. Sur quelle base il dit ça? Il a travaillé avec qui? Ou ce monsieur qui sort comme ça dans le passé, je pense que si dans le passé, il est toujours là dans des faux projets, et toujours, il vient distiller des fausses idées, des conneries devant la face du monde. Euh, des projets comme ça se travaille. Ça se travaille et on décide. Mais dans le cas de la situation actuelle du pays, on ne peut pas imaginer un changement de, ça se fera peut-être, changement de concept se fera, mais pas maintenant et pas dans cette disposition. Ce n'est pas possible. En plus, on sait par la radio-trottoir, on entend des choses, que justement, il y a un projet de création Le du poste de poste de premier, vice-président, oui. du vice-présidence. Mais on sait, je ne veux pas dire les choses, mais le, on sait le projet, l'image, le dessin de ce truc, on sait. On sait. Mais le Congo n'a pas besoin de ça. Vous pensez à Donc, quoi concrètement pour ceux qui nous suivent? Parce que finalement, ceux qui nous suivent ne sont pas tous forcément des Congolais. À quoi vous pensez concrètement lorsque vous dites ça? bah, moi, je dis la vérité. Moi, je dis la vérité. Moi, je pense que justement, quand il demande, il cherche à créer, il propose, donc tout seul comme ça, il est assis chez lui là-bas, il n'a pas autre chose à faire, il n'a pas
son business à gérer. S'il a un business, il n'a pas des affaires familiales à gérer. Donc, comme ça, il pense qu'il faut faire une révision de constitution dans ce régime. Il me l'aurait proposé après ce régime. On comprendrait. Il le propose dans ce régime. Donc, il est incompétent. Je n'ai rien à voir avec lui. Je suis très fâché. Euh, quand je dis des choses, euh, on sait tout de suite que on a entendu. Là encore, je ne confirme pas. Euh, le but, c'est d'avoir cette constitution-là, c'est de mettre un des gens de la famille. Je ne dis pas de nom. Et donc, qui, en cas de Le vacance pas de pouvoir, de, il remplace. en cas ouais, justement, imaginons qu'aujourd'hui, monsieur Sassou Nguesso est dans l'incapacité de D'exercer, diriger oui, le ses pays, fonctions, oui. le vice-président, n'est-ce pas, prend le pouvoir. Ça ne va plus passer par puisqu'ils Par une vont élection vraiment, ou par, voilà. ça ne passerait pas par un conseil les deux chambres de parlement, que le président de l'Assemblée va prendre le pouvoir, le temps de... Non, dans cette constitution-là, ils vont justement dire, aller droit au but, incapacité de gouverner, le vice-président prend le pouvoir. Et le vice-président, c'est qui? Ben, c'est des gens de la famille. Bon, enfin, vous Donc, voulez dire Denis Christian Sassou Nguesso, tout le monde le sait, d'où et on peut citer le nom. je parlais de l'incompétence de ce monsieur. Il n'est rien. Il n'apporte rien du tout au peuple congolais. Il n'apporte aucun apport, aucune plus-value au peuple du Congo, mais il faut vraiment qu'il se taise. Alors, il faut Voilà. qu'il se taise. Probablement que votre message sera bien compris, mais on sait également comment ça se passe au Congo. Et quelqu'un me disait, mais bon, ils sont en train de préparer un nouvel hold-up électoral, puisque 2026 c'est bientôt là. Et je l'ai dit d'entrée de jeu, le PCT est déjà en pleine campagne déguisée, alors que on nous parle de la crise. Et c'est là où finalement les Congolais ne comprennent absolument rien. Et toujours dans la même veine, puisque nous parlons de ce projet de création de poste de vice-présidence, et vous avez expliqué qu'au cas où, probablement, qu'ils vont y insérer également cette disposition lorsque le chef de l'État ou le président de la République est dans l'incapacité, évidemment, d'exercer ses fonctions, automatiquement, le vice-président prend le pouvoir. Et puisque nous parlons de cela à côté, il y a également les accords Congo-Rwanda, pour mieux dire Sassou Kagame, c'est la vérité. Et ça aussi, c'était beaucoup plus, et les gens avaient vu ça, donc plutôt la logique de sa succession. Mais avant d'y arriver, aujourd'hui, il y a une crise sécuritaire en RDC. Je ne sais pas si vous suivez la situation. La semaine, je crois, dernière, il y a eu j'allais dire, une intensification des combats au niveau de Goma, bien entendu, qui est apparemment tombé entre les mains des rebelles. Et dans le même temps, le Congo-Brazzaville entretient des accords militaires, militaires avec le Rwanda. Et la curiosité, c'est que même quand l'ambassade du Congo à Kinshasa a été attaquée, Brazzaville n'a pas réagi. Alors, quelle lecture faire, finalement, de cette agression de l'ambassade du Congo à Kinshasa? Est-ce qu'on peut C'est parler dommage. d'un cas isolé comme ça ou Ça ne peut pas être un cas isolé. Mais qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Nous avons des amis, des collègues au travail partout, des Congolais de Brazzaville, de Kinshasa, de Congo démocratique. On a une histoire avec ce pays frère, comme la France avec l'Allemagne ou l'Italie, frontalier, mais nous encore on est plus proches, avec une histoire au milieu du fleuve. Donc, on se sent plus proche du Congo démocratique que n'importe quel pays en Afrique, dans cette partie de l'Afrique. Pendant ce conflit où le Goma est annexé, mais Goma, c'est Goma, mais il y a tout le Nord Kivu. Hein. Le Nord Kivu, il y a des villages. Hein, tout à fait oui, il y a des villes aussi voilà. beaucoup. Vous avez une superficie de plus de 59 000 km². Hein. Goma a une superficie de 75 000 km². 59 000, donc on est à plus de 90 000 km². Et le Rwanda, il fait combien? 21 000, 19 000 km². Un peu comme ça.
On voit bien la crise qui s'abat depuis des années, une crise endémique depuis des années, où le Rwanda s'enrichit sur la richesse du Congo démocratique. Du coton, le coton, toutes les richesses que les gens, les Occidentaux ont besoin pour la fabrique des voitures, des téléphones. Ils prennent ça là-bas. Ils ne produisent pas ces choses. Donc, il y a une vraie crise qui est là-bas, qui est endémique, qui dure depuis longtemps. Et aujourd'hui, il y a on annexe ce pays-là. Et quelques jours, le lendemain, où on voit le président Kagame avec le président du Congo. Est-ce que c'est normal ça? Ce n'est pas normal. C'est grave ça. C'est une injure. Pourtant, C'est vous une êtes en train de injure. dire que Denis Sassou Nguesso a choisi l'axe du mal, c'est ça, finalement. Il a choisi l'axe du mal, ou en tout cas, il se dit que le Congo est souverain, il est libre de faire ce que j'entends là, il est libre de faire ce qu'il veut et que tout ça, mais c'est une connerie. Il y a la souveraineté et il y a la géopolitique, géostratégie. Mais la souveraineté d'un État euh, euh, s'associe, va de pair avec la géopolitique et la géostratégie. Et donc, on ne peut pas, le Congo-Brazzaville ne peut pas s'afficher dans une crise avec l'ennemi d'un pays frère. C'est une faute grave. Et moi, j'ai honte. J'ai honte pour le Congo. Et pendant qu'on va toucher, euh, on va toucher on va toucher le Congo, à Kinshasa, que ce soit les ambassades ou les maisons des ambassadeurs ou Oui, les tout ce qui est du représentations Congo. diplomatiques, On oui. va toucher à Kinshasa. Le Congo ne réagit pas, justement parce qu'il se sait euh, dans le mal, il se sait dans le faux, d'où le silence. Pendant que tous les autres pays autour, Burkina Faso, dans le pays de l'Ouest, même l'Afrique du Sud, ils sont pour aider le Congo démocratique. Le Congo Brazza à côté choisit une autre vision des choses. C'est une faute grave et impardonnable. Et impardonnable, M. Christian Perrin, c'est une honte pour le Congo. Moi, j'ai honte. Alors donc tout à l'heure Voilà. vous disiez que ceux qui pensent que le Congo, ou qui disent, qui mettent en exergue l'argument comme quoi le Congo est souverain et donc voilà peut C'est une traiter bêtise. avec n'importe qui, choisir ses partenaires. Oui, mais après il faut rappeler à ces derniers la crise des missiles à Cuba 1962. Chacun se rappellera, mais il y a une illustration très simple, même lorsque nous vivons dans la société, si jamais vous constatez que votre voisin commence à mener des activités dangereuses qui pourraient menacer évidemment votre existence, je crois que qu'est-ce qu'on fait? Le premier réflexe, c'est d'appeler la police pour dire attention, de l'autre côté là, On est il y a d'accord. des activités qui ne sont pas On est du d'accord. tout, voilà, ça sent mauvais. Et combien de fois avec, bien sûr, les voisins, les pays, c'est tout normal. Lorsque vous devenez un danger, une menace existentielle pour les autres, ben, naturellement, s'ils sont plus forts que vous, ben, vous serez absolument attaqué. C'est ce que ferait aussi le Congo-Brazzaville si jamais un pays voisin constitue une menace pour le Congo. Mais est-ce que c'est ce qui peut expliquer finalement, parce qu'on suit au niveau de la toile, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de plus en plus le Congo est pris pour cible. Et on nous parlerait d'ailleurs des Rwandais qui seraient au Congo. Bon, là encore, on n'a pas encore vérifié l'information. Et ça prend de l'ampleur. Et jusque-là, curieusement, le gouvernement congolais ne se prononce pas sur la question. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Vous avez vu, monsieur Perrin, euh, nous sommes en danger avec le Rwanda. Cette coopération-là, c'est une coopération qui est biaisée. Vous savez, son partenaire, on le choisit euh, par profil. On est des voisins en Afrique, mais c'est pas parce qu'on est voisins, c'est pas parce qu'on est c'est l'Afrique que il faut prendre les choses comme ça. On choisit un partenaire sur des critères. Le Rwanda, excusez-moi, on voit comment ils sont barbares, on voit comment est-ce qu'ils font. Comment voulez-vous, comment est-ce que les gens ils peuvent penser à aller coopérer avec le Rwanda sans pour autant imaginer que le Rwanda soit en fait dans une stratégie de fond
pour justement s'attaquer aussi aux Congolais. Mais il faut Oui, mais être fou. pardon, Ulrich, de vous couper comme ça. Vous allez m'excuser, mais c'est très important. Pendant que vous le dites, parce que maintenant on a constaté que j'allais dire la communauté internationale, tout le monde est en train de condamner le Rwanda, et le Rwanda est devenu, comme qui dirait, voilà, c'est connu de tout le monde, c'est l'agresseur et donc coupable de crimes de génocide en RDC. Ce qui reste, probablement, c'est de le traduire devant la justice de manière formelle. Et malgré cela, le Congo s'obstine à s'afficher avec le Rwanda. Qu'est-ce qui peut expliquer ça concrètement? Il y a Mais, quoi derrière? mais, mais c'est grave. L'image est choquante. C'est grave parce que la stratégie, elle est choquante. Les gens ne comprennent pas. C'est pas un bon profil, le Rwanda. Kagame n'est pas un bon profil. Tout le monde condamne l'agression. Tout le monde condamne les agissements du Rwanda. Le Congo s'affiche avec le Rwanda. Alors, moi, je vais être direct parce que moi, je suis une personne qui dit direct. Euh, alors, c'est quoi? Aujourd'hui, vraiment, vous me laissez un peu Je m'étaler. vous en prie, allez-y, oui. Aujourd'hui, d'une, on va céder les terres, près de 1000 km², des terres aux Rwandais, donc sur le sol du Congo, dans la partie du Grand Niari, hein, en grande partie. Mais comment pouvez-vous faire confiance à un tel profil? Qu'est-ce qui va se passer? Moi, je vais vous dire, le truc de culture du ricin, la con qu'ont cru certains gens du Congo, c'est du paillasson, n'est-ce pas? Parce qu'il y a une vraie image derrière, c'est du pipi de chat que de penser que le Rwanda vient pour coopérer dans La la culture du culture ricin. du ricin. Non. Aujourd'hui, nous avons nos frères, nos sœurs qui sont en train de pleurer dans le Grand Niari, vers Lutete, Dolisie et tout. Ces Rwandais-là sont aujourd'hui, ils sont déjà rentrés sur le territoire du Congo. Ils sont en train de ravir, de prendre les champs des Congolais qui ne sont pas, qui sont désarmés de toute logique de droit, parce que le droit n'existe pas. Ces Rwandais, ils disent quoi? Ils disent que, écoutez, vous n'êtes pas resté chez nous, il faut partir. Non, mais nous, on a acheté les terres, il faut partir. C'est la réalité aujourd'hui. En tenté, là, maintenant, à date, quand je vous parle, Oui, de mais ce qui pire se passe encore, là-bas. oui, pire encore, c'est ce qui nous a été remonté. Quand ils arrivent dans ces zones, ils disent nous venons au nom de Sassou Nguesso, c'est-à-dire du chef d'État. Or, vous savez ce que représente ce nom comme menace pour les Congolais. Dès lors qu'on dit c'est Sassou Nguesso qui nous envoie, ben, les populations reculent et abandonnent Les tout. gens ils prennent peur. Et c'est ce qui est en train de se passer là-bas. Comment voulez-vous que nous, Congolais, nous puissions rester tranquilles, bras croisés, à regarder ces conneries? Au lieu que les responsables ou les Congolais qui sont hors du Congo puissent se saisir de cette situation pour véritablement condamner, mener des actions en dehors du Congo pour justement faire reconnaître cette forfaiture, cette connerie. Non, non, vous allez voir que dans la diaspora ou partout, ils sont dans d'autres dispositions, ils s'affichent dans des faits, dans des conneries. Les gens se retrouvent dans des émissions à la con pour parler des conneries, alors que l'essentiel aujourd'hui est tel que les Congolais qui sont sur place sont en train de vivre le châtiment de Sassou Nguesso par le biais, n'est-ce pas, des Rwandais qui sont sur le sol du Congo. Ils sont en train de marcher, prendre tous nos villages, prendre nos champs de nos mamans qui ne savent pas quoi faire, qui n'ont pas d'autres revenus que ça. C'est ça la vraie réalité. C'est ça la vraie réalité. Et vous savez, monsieur Christian Perrin, il faut être idiot pour ne pas, euh, pour ne pas découvrir le vrai. Le vrai dans cette histoire des terres aux Rwandais. Parce que quand tu vas s'associer aux Rwandais, quand tu vas leur céder une partie de ton territoire, c'est que quelque part, c'est osé. Hein? C'est quelque part, il y a une vraie. Il y a une vraie enfume là-dessus. Le truc, c'est quoi? Ils sont guerriers, non? Puisque eux, ils sont. Nous, on peut l'être aussi. Hein? Le Congo peut prendre aussi une maquette, couper aussi comme font les Rwandais. Mais nous, le Congolais n'a pas cette culture-là. Le Rwandais, lui, il a cette culture. Donc, lui, il vient avec cette barbarie. Et donc, le pouvoir de Brazzaville, puisqu'ils sont dans une image, dans un projet de De garder le succession, c'est pouvoir, ça? Succession de de garder pouvoir? le pouvoir coûte que coûte, et comme ils ne peuvent pas te compter sur les Congolais ou les militaires congolais, puisque les Congolais, même s'ils sont militaires du côté du régime, mais je pense que la conscience est en train de prendre.
il n'a plus confiance, même dans sa famille politique. Ils n'ont plus confiance, ce pouvoir. Parce que les Congolais, ils voient bien, même s'ils disent rien, mais ils voient bien. Même les gens qui mangent avec eux, ils voient bien ce qui se passe. Ils ne vont pas le dire, mais ils ne l'acceptent pas. Ce partenariat avec le Rwanda. Je ne peux pas imaginer que les gens qui sont, les jeunes du PCT qui sont autour puissent l'accepter. Ils ne vont pas le dire, hein, mais ils ne l'acceptent pas. Donc, le pouvoir de Brazzaville n'a pas confiance. Et donc, on va justement s'appuyer sur des barbares, sur le Rwanda, afin que le Rwanda s'installe au Congo-Brazzaville comme couverture, comme la sécurité. En cas de vacillement du pouvoir, les Rwandais peuvent justement protéger ce pouvoir-là. Parce que ce n'est pas seulement la culture du ricin. Une fois que ils ont installé, ils ont pris les terres, puisque le Congo ne contrôle pas, ils ont cédé, c'est fini. Hein. Vous avez vu que nos frères, nos compatriotes sont en train de pleurer là-bas, mais vous n'avez pas vu dans la chaîne congolaise où un ministre condamné ces Mais exactions. d'ailleurs, lorsque vous dites que lorsqu'ils ont cédé, après ils abandonnent, on le voit d'ailleurs au nord du Congo, comment est-ce que les entreprises chinoises et rwandaises en plus exploitent sauvagement les minerais et on voit comment est-ce qu'ils détruisent les forêts, comment ils détruisent l'environnement. Personne ne parle, le gouvernement est ailleurs. Et ça va se passer comme ça avec voilà, les terres au niveau de... L'État congolais est non seulement défaillant, mais c'est un État voyou. C'est la fuite des responsabilités. Je ne dirais pas ça parce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas la fuite des responsabilités. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Donc, le Rwanda va tellement être, va justement, probablement être une sécurité pour ce pouvoir-là, pour protéger ce régime. Donc, on va imaginer que le Rwanda est capable de mettre en place une base militaire là-bas. C'est-à-dire qu'ils vont mettre une autoroute vers un péage. C'est une petite Suisse rwandaise au Congo-Brazzaville parce qu'ils seront libres de faire ce qu'ils vont. Ils vont pas seulement avoir une base, ils vont exploiter les minéraux du Congo en toute tranquillité. Ils vont exploiter comme ils sont en train de faire à Goma, dans le nord Kivu, ils exploitent. Vous pensez que le Congo est capable d'aller demander les comptes aux Rwandais? Mais c'est une bonne question parce qu'on a vu d'ailleurs ce qui se passait ou ce qui s'est passé à Kimongo lorsque les Angolais, les soldats angolais sont entrés jusqu'à abattre un chef de village. C'était à Tchambanzassi d'ailleurs. Oui. Là-bas où on a tué un chef de village et son secrétaire. Le Congo n'a jamais fait même pas une déclaration. L'armée congolaise ne s'est pas prononcée dessus. Et comme quoi, ben voilà. Et peut-être que c'est aussi la compromission puisque c'est l'Angola qui a aidé ce pouvoir à s'installer de nouveau en 1980. Ça s'explique. Et donc, vous disiez que le Rwanda risquera, on va prendre, ça c'est ce qui s'annonce d'ailleurs pour toute personne qui réfléchit, si le Rwanda s'installe, 150 000 hectares des terres, c'est quand même une enclave, c'est 8 fois Brazzaville, c'est tout un pays dans un pays qu'on donne au Rwanda. Tout ça pour la succession. Après, on va diriger qui concrètement? On va diriger qui? C'est là tout le paradoxe. C'est là toute ambiguïté. C'est un peu le principe qui disait ils veulent du Congo sont des Congolais alors. Du Congo sont des Congolais. C'est ça le but. C'est ça le but. D'où vraiment que les Congolais portent ce projet, que la diaspora porte ce projet, qu'ils arrêtent ils sont en train de divertir les gens ici et là, n'est-ce pas? Oh, mais voilà, soyons des vrais, des vrais Congolais. Arrêtons de penser qu'on va s'enrichir avec l'argent du pays. Nous travaillons ici, il y a du travail. Voilà, arrêtons de penser que justement, parce que les gens sont dans des projections un peu bizarroïdes, n'est-ce pas? Parce que accéder dans ce gouvernement, c'est se faire plein les poches, s'enrichir. Mais arrêtons ces idées. Combattons dans la diplomatie. On a toujours fait de la diplomatie dans le passé, c'est vrai. Mais après, les civilisations évoluent. Les stratégies évoluent. Donc, puisque la science évolue, les stratégies évoluent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut très bien faire bouger les choses depuis ici. Très bien. C'est juste qu'on soit cohérent envers nous-mêmes. Il faut juste qu'on soit humble
dans nos actions, humbles dans nos actions. Le Congolais est trop distrait, le Congolais est trop orgueilleux, tellement vantard. Et c'est ça qui nous tue. C'est ça qui nous tue. On va voir M. Touta, ok, il parle, il émet des idées, très bien. Bah, pour qui se prend, tout ça. Et donc, on va rien faire. Ou M. Touta va penser que M. X parle bien, et donc je vais m'abstenir d'apporter un plus. Non, Qui est il faut derrière lui, en vraiment. fait? Généralement, c'est la question qui se pose, qui est derrière lui? Probablement qu'il travaille pour... Bon, bref. En fait, malheureusement, c'est ce qu'on observe. Et nous recevions d'ailleurs sur ce même plateau Monsieur Bart Ngoma, qui est le président, je crois, de la société civile congolaise, qui nous disait qu'ils ont mené des activités au niveau de Londres jusqu'à faire reculer le gouvernement anglais sur les accords de transfert des migrants vers le Rwanda. Ils ont réussi. Et tout à l'heure, vous disiez que, là je parle de la RDC, hein, ce sont nos voisins de la RDC qui ont mené ce combat et maintenant ils se préparent pour organiser, je crois, ce sera demain, hein, demain ils vont organiser une marche pour condamner la complicité évidemment de l'Union européenne dans le génocide qui se déroule en RDC, puisque tout le monde sait désormais que derrière le Rwanda, c'est l'Union européenne, c'est des puissances impérialistes. Alors, et tout à l'heure, vous posiez donc la question sur la diaspora congolaise, surtout au niveau de Paris. Je m'intéresse à cela. Quel pourrait être donc l'apport de cette diaspora dans cette affaire des terres, surtout les terres? Encore sur les autres questions, on peut se brouiller tous. C'est la politique, ça arrive, chacun son point de vue. Mais là, nous parlons des terres. Et vous venez de le démontrer. Une fois installé, ben, ça sera la boucherie après. Quel peut être l'apport de la diaspora congolaise pour dénouer cette situation, faire reculer le Rwanda? Une diaspora unie, forte, ça a été démontré, fait bouger les choses. Pas seulement en politique, même dans l'économie, dans tout se fait bouger. Unie fait bouger les choses. La question des terres est une question de souveraineté nationale. Le Congo est en train de perdre son identité. Dans 10 ans, dans 20 ans, le Congo sera quoi? Que deviendrait-il? C'est une question. Le Congo est en train de perdre sa souveraineté. Dans 10-20 ans, ce sera comme ça. Il y aura des Rwandais, des mixités sociales. Du coup, la vraie identité congolaise tend vers la fin, puisqu'on voit les générations les générations se succèdent. C'est ce qui fait la richesse d'un pays. Et là, il y aura tellement de mixages que la vraie, dans 50 ans, il n'y aura plus de Congolais. Parce que le Rwanda, en s'installant au Congo-Brazzaville, si nous, on ne fait pas, on ne réagit pas, parce que juridiquement parlant, on peut casser ça. On peut le casser. Et moi, j'ai bon espoir, on peut casser ça parce que ça ne tient sur aucune base juridique légale. Pourquoi? Parce que les Congolais ne se sont pas prononcés dans cet accord. Parce que ça induit la responsabilité du peuple congolais. J'ai toujours parlé des terres, du peuple et du pouvoir. Un pays constitué de ces trois éléments-là. Mais quand les terres sont annexées, mais le peuple du Congo a son mot à dire. Et là, on a vu le gouvernement. Mais du coup, OK, le gouvernement, tu donnes ton accord. Cessation ou vente, on s'en fout. Parce que c'est pour des années illimitées, je ne sais pas quand. Mais le peuple doit donner aussi son point de vue. Le peuple n'a pas été consulté. Juridiquement, devant les juridictions du monde entier, nous pouvons porter cette affaire et faire casser cet accord. Oui, Là, mais s'il faut j'ai bon casser ça, espoir. évidemment, Ulrich tout, s'il faut casser ces accords, c'est maintenant qu'il faut le faire. Il ne faut pas trop attendre parce que dans 20 ans, ces accords seront renouvelés, évidemment, sous les mêmes conditions. Après, ça fera 40 ans, 60 ans et à ce moment-là, on aura au moins 3 générations de ceux qui vont Eh s'installer sur oui, ces terres-là. là, ce Comment sera trop dirait, tard. comment dira-t-on à ces Congolo-Rwandais qui vont naître probablement pour leur dire que ben, ce n'est pas chez vous. Mais là encore, je voudrais faire une précision. Il faut lever l'équivoque. On n'a rien contre les Rwandais. Dès lors que les choses se passent dans le respect des règles de l'art,
il n'y a pas de souci. Les étrangers au Congo, c'est pas ce qui manque. Mais ce qu'on déplore ici, c'est un peu le projet macabre caché derrière ces accords qui ne semblent pas du tout sérieux parce que de toute façon, si le gouvernement congolais continue jusqu'à la date d'aujourd'hui de cacher ses accords, ne pas dire la vérité sur ces accords, cela veut dire qu'il y a un problème. On dit toujours quand il y a deux fous, c'est qu'il y a un loup quelque part. C'est le contexte. C'est le contexte. On n'a rien. Le business est partout, que ce soit allemand, français, burundais. Bien sûr qu'on n'a rien, on n'a rien contre les Rwandais, mais c'est le contexte. Aujourd'hui, hein, les Rwandais, oui, bien sûr que quand les choses sont faites dans des bonnes dispositions légales, tout consort, bien sûr, on a besoin des investisseurs étrangers. C'est normal, il n'y a pas de souci. C'est le contexte qu'on est en train de dénoncer. Aujourd'hui, on ne peut pas, n'est-ce pas, s'afficher tel qu'on le fait là. On ne peut pas ne pas regarder ce qui se passe à Kinshasa, le Congo en tout cas, sans rien dire, sans condamner. Ce n'est pas possible. Bien sûr qu'on n'a rien contre les Rwandais. Ce n'est pas une question. Aujourd'hui, on est sur un principe. Un principe. Alors, Ulrich, tout à l'heure, nous sommes à la fin de cette émission. Vous disiez tout à l'heure, je vous posais d'ailleurs la question de savoir quel pourrait être l'apport Oui, de la diaspora congolaise. oui, Quelles sont les activités normalement qu'il faut oui, mener pour faire reculer le Rwanda? Parce que c'est oui. peut-être ça aussi. Se retrouver, communiquer, c'est bien, mais quelle activité? Les activités, oui, parce qu'il faut. Mhm. Il faut qu'on fasse des activités, il faut qu'on agisse. Ne pas agir, c'est fuir ses responsabilités, parce que chacun de nous est responsable du Congo-Brazzaville. Chacun de nous est responsable de cette terre. Chacun de nous est responsable du Congo. Ne pas agir, c'est fuir ses responsabilités. Et donc, il faut agir. Agir, on se parle un peu. Hein. Quand je parle comme ça ne veut pas dire qu'on ne se parle pas. On se parle un peu. Agir, c'est justement vaincre euh, nos égaux. Il faut que nous soyons humbles et qu'on commence à accepter l'autre. Nous ne sommes pas tous pareils. L'idée, c'est vraiment de se parler et d'agir. Pas seulement parler. On passe sur les chaînes, on fait que parler, dénoncer. Mais depuis combien de temps on va continuer à parler, Faire, rien ne bouge? faire par exemple le lobbying, rencontrer des Bien sûr, ambassadeurs, bien voilà, sûr, moi j'en dis, bien des sûr, personnalités bien influentes. sûr. Mais exactement, mais c'est ça. Ça dit, il faut vraiment qu'on puisse agir. Et agir, c'est quoi? Mener des vraies actions. Mais quand je parle de vraies actions, c'est dans une démarche de responsabilité et d'engagement. Patriotique, mais pas que. Ça veut dire qu'il faut des personnes responsables, pas des ambiguïtés. Vous savez qu'il y a des profils ambigus. Il faut des personnes engagées et responsables. Il faut qu'on mène de vraies actions diplomatiques dans le vrai de lobbying. Mais je ne parle pas pour parler. Il faut faire des actions qu'on va après distiller. On va le dire, on va s'afficher, on va faire des conférences, lobbying, montrer sur la face du monde qu'il y a une réaction populaire. Il faut le faire. Parce que l'avenir du pays dépend aussi, pas seulement que des gens qui sont au pays, mais dépend surtout, mais en grande partie, de ces Congolais-là qui sont exilés ou qui habitent hors le Qu'est-ce Congo. qui Nous manquerait, avons par une exemple, grande responsabilité dans ça. alors, qu'est-ce qui manquerait, par exemple, aux avocats congolais? Je sais qu'ils sont nombreux à l'extérieur, un peu partout dans le monde, États-Unis, j'allais dire Londres, Paris, on trouve des avocats congolais. Qu'est-ce qui manquerait à ces avocats? Se retrouver, constituer, pourquoi pas une organisation, une association, un groupement comme ça, et engager des actions, voilà, judiciaires contre le Rwanda, par exemple. Mais qu'est-ce qui manquerait? Mais rien Le du problème, tout. c'est qu'après, ils vont vous dire, mais non, il faut un peu le, voilà. Non, non, non. En fait, Non, non, non. Le Congolais, il est trop dans ça. Quand on regarde les diasporas même de RDC et tout, il y a tout le monde. Des avocats, des salariés, des juristes ou voilà, de tous bords. toutes les Hein, professions toutes les confondues, professions, oui. toutes les professions, justement.
c'est se parler et ne pas penser que un avocat a la parole prépondérante. Il faut que nos avocats, quand on a besoin de ces avocats-là parce qu'ils ont des idées, parce qu'ils sont dans des instances juridiques, ils connaissent le fonctionnement du Conseil de sécurité, ils connaissent, c'est leur domaine, hein, voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont raison, ils n'ont pas raison. Il faut que nos avocats comprennent ça. Le Congolais, il pense il est avocat et donc quand il va parler, et nous derrière comme des moutons, on va suivre. Non, non. Et moi, je ne participerai pas dans des actions comme ça où il y a des gens qui pensent Mais avoir des vous avez paroles dit, prépondérantes. Ulrich, tout à l'heure, vous avez dit, on met les égaux à côté, pourquoi pas Et c'est ce participer que je dis. pourquoi pas. Non, 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 non. C'est pas de l'ego là. Quand je parle, moi, c'est pas de l'ego, ça n'a rien à voir. C'est un principe du bon management. Tu viens déjà dans un cercle où tout est à plat. Que tu sois avocat, que tu sois maçon, que tu sois préparateur de commandes quelque part, que tu sois Chauffeur, agent constructeur, la santé. menuisier, voilà, tout ça, On vient, évidemment. on discute, on trouve un consensus dans une action qui va être une action principale et on agit. Agissons dans la diaspora. Parce que c'est maintenant que ça se passe. Ces idées passéistes qui consistaient à croire que les pouvoirs de l'Occident, enfin bref, les grandes puissances soutiennent le pouvoir de Brazzaville ou les pouvoirs dictatoriaux. C'est faux. Maintenant, les gens ont évolué, la France a évolué. La France, c'est pour les peuples, même s'il ne le dit pas. Mais tellement qu'on a ces idées-là que ce n'est pas vrai, et c'est là où il y a l'erreur. L'erreur est là. Et les Et il autres faut vraiment aussi, qu'on mène des actions, les autres qu'on profitent pousse. de surfer Oui, sur ça et puis voilà, présenter non, ouais, effectivement. voilà. Il faut vraiment qu'on arrête, qu'on évolue. Moi, tu sais, ça fait 2000, je ne sais pas combien qu'on est dans cette guerre-là. On a mené des universités, des universités d'été ici à Paris. Les gens sont venus de partout. On a fait des colloques. Moi, je suis quelqu'un qui parle vrai. Je suis dans du correct. Tout ce que je veux, c'est l'élévation du peuple du Congo et donc du Congo avec, dans des vraies actions. Je suis partant pour que nous puissions entamer des vraies actions, pas avoir des parleurs ou que parler. Il nous faut des actions pour faire justement obstacle à ce pouvoir et à Ce son projet projet macabre. En tout cas, merci Loris macabre. Touta. Je vais vous laisser donc les quelques secondes qui nous restent pour conclure et ça sera évidemment la fin de cette émission. Voilà. Merci en tout cas, monsieur Tempérin. Merci de l'apport au quotidien que tu apportes au peuple du Congo. Ensemble, nous sommes une force. Et je dirais que la situation est tellement critique que ce soit chez notre frère, le voisin, le RDC, et du coup, par ricochet, même par ricochet, ça nous impacte aussi cette crise-là. Nous devons là comprendre que Donc nous le sommes pouvoir de concernés, hein, Brazzaville n'aime pas le Congo. nous sommes directement concernés parce que nous avons une grande communauté congolaise de la RDC au Au Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville. Et même vice-versa aussi quand même. Et donc, nous devons comprendre par là, c'est une confirmation que le régime de Brazzaville n'aime pas les Congolais, ne nous aime pas. Donc, la seule manière qui tienne, la seule possibilité qui tienne pour aller se sortir de cet enclos, de ce bourbier-là politique, c'est de prendre des engagements patriotiques, des vraies actions diplomatiques, le dire, faire des vraies actions, qu'on puisse aussi voir que non, mais il n'y a pas que le Congo démocratique, il y a aussi le Congo-Brazzaville qui a un réel problème. La conscience est demandée de tous, est vraiment vivement demandée, et j'espère, si on est unis, on va faire bouger ce régime. Je n'ai aucun doute. Merci Voilà, Ulrich monsieur Christophe. Touta, président de l'association Nouveau Congo. C'est aussi le moment de dire à nos frères et voisins de la RDC que le peuple congolais de Brazzaville, bien sûr, les soutiennent. Et donc, voilà, le peuple congolais est avec eux. Bon, maintenant, Justement, ce que font les politiques, ça, je crois qu'il faut savoir dissocier, distinguer tout cela. Merci en c'est tout ça. cas d'avoir été avec nous. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir encore suivis aujourd'hui.
Cliquez sur le petit pouce en l'air, partagez et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette émission. Sur ce, on se dit au revoir et Merci. à Au bientôt. revoir. À Merci. bientôt.